Bonjour. On a vu les parties du corps. Ensuite, nous avons les parties qui sont sécrétées par notre corps. C'est marrant. Ça correspond au titre de la vidéo. La salive ou le crachat, selon le contexte, se dit à l'Ancien Empire Nesh. Et dans les textes des pyramides, par exemple, Nehut, en termes collectifs, on le reverra dans les textes des pyramides. Au Moyen Empire, il évolue en Ner, puis Neher, au Nouvel Empire. À la 18e et 19e dynastie, on retrouve encore Nesh, et à la 22e, Neshesh et Neher. Au gréco-romain, Nechner, et pendant la période ptolémaïque, Ner. Bref, beaucoup d'évolutions, et c'est pas étonnant avec les re, les he et les che. Un terme pour désigner simplement la salive est attesté à la 12e dynastie. La 18e et la 20e dynastie est de manière littérale l'eau de la bouche. La sueur, la transpiration, Fedet, est attestée pendant toutes les périodes. Avec l'évolution phonétique, encore et encore, le D s'est assimilé avec le T, puis il est devenu Fet, et au masculin, s'y joint à la période gréco-romaine. Dans le livre des morts, il existe le terme net-net pour la sueur, mais il n'est attesté qu'au Nouvel Empire et la période gréco-romaine, avec les abrégés en netet et neti qui restent au féminin. On va passer aux lexèmes qui se ressemblent dans l'écriture. L'urine à la 12e dynastie se dit mouit, avec une variante au masculin en mouit. De la 18e à la 20e, il se dit mouit également, et il faut éviter de le confondre avec le mouit du numéro 290. Voyons à la page suivante les autres déliats, avec les graphies et les phonétiques qui se ressemblent encore. Attesté de la 19e dynastie, la semence peut se dire mi, et les valeurs phonétiques sont restées par convention jusqu'au gréco-romain. Et de l'Ancien Empire au gréco-romain, nous avons métout. Et à noter que le signe des 3 filets d'eau, qui donne le bilitaire mou, peut être utilisé en idéogramme avec les valeurs mi et métout, et même le D26 pour métout dans la dernière graphie gréco-romaine. Et le dernier de la vidéo, c'est Moutremech, qui est attesté à la 18e et à la 19e dynastie. Il se traduit par le placenta. Littéralement, nous avons la mère du peuple. Belle image, n'est-ce pas? En démotique, il est simplement abrégé par mout, mais c'est de l'écriture démotique. On en a fini avec la vidéo. Il en reste encore 4, et ce sera uniquement attribué aux animaux. Fini pour les humains, et bien sûr, pour Bigfoot. Bye bye.